Bonjour et bienvenue au 3e épisode du Balado des sans-emploi. Aujourd'hui, c'est un spécial temps des fêtes qu'on vous réserve où on parle d'engagement communautaire avec une invitée super intéressante. On aura aussi une capsule métier où on va rencontrer un invité bien spécial. Donc, bonne écoute! Salut, moi c'est Caro. Puis moi c'est Chloé. On est conseillère en emploi au Centre conseil Libre Emploi. On a beau dire qu'on se définit pas juste par son travail, il reste qu'avec le temps qu'on y passe puis l'énergie qu'on y met, c'est assez important d'en parler. Fait que c'est ce qu'on va faire dans notre balado. On va parler métier, santé mentale et physique, discrimination, casier judiciaire, puis plein d'autres affaires qui tournent autour du marché du travail. Bienvenue à notre balado, le balado des sans-emploi. Bonjour, joyeuses fêtes à tout le monde. On est très contente d'être ici ce soir pour enregistrer notre épisode spécial Temps des fêtes. On a une invitée super intéressante aujourd'hui parce que quand on pense au temps des fêtes, à quoi on pense? On pense au partage, on pense à l'entraide, on pense à la bienveillance. Donc, on a pensé accueillir Mme Ginette Fauché, qui est directrice de l'organisme Le Pivot. Donc, bonjour Ginette. Allô. Hey, merci de votre invitation, c'est super sympathique. Ah, bien, c'est très le fun de vous avoir parmi nous. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu qui vous êtes? Vous arrivez d'où? C'est quoi ça, Le Pivot? Quelle bibite je suis. D'abord, vous avez invité la meilleure. Là, c'est moi la meilleure. Ah, yes, on le savait. Je le sais, là, mais je voulais vous le dire pareil. Et puis, puis en plus, moi, je suis là depuis le début de l'existence de cet organisme-là. Ah ouais. Donc, ça va faire 40 ans en 2022. Wow. Oui, wow, certain. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Oui. En effet. Il n'y a pas plus fidèle. Il n'y a pas plus fidèle. Je sais que les nouvelles générations aujourd'hui, c'est plus ça, mais en tout cas, dans la mienne, c'était ça. Et puis j'ai animatrice, directrice de la programmation, puis jusqu'à directrice générale. Ah. Et aujourd'hui, je suis encore là. Alors, c'est une passion pour moi. C'est ma passion. Alors, mon travail, c'est ma passion. Quand on me demande c'est quoi tes passions, moi, j'en ai une, puis c'est mon travail. C'est vraiment ça. Ça, c'est beau. Alors, je suis chanceuse quand même. Je suis assez chanceuse. Mais ça. Et le pivot, c'est né, je dirais, d'une volonté des citoyens de certains quartiers de l'arrondissement de Beauport où ces citoyens-là avaient une volonté de prise en charge. Alors, tu sais, c'était vraiment, on veut s'occuper de nos affaires. On veut pas que, dans le temps, c'était la ville de Beauport, avant la fusion, là, et on veut pas que la ville de Beauport vienne nous dire quoi faire, puis vienne nous imposer des activités qu'on n'a jamais demandées. Alors, et d'où la mission du pivot, qui est de créer un milieu de vie à partir des besoins qui nous sont exprimés par la population. Parce qu'on va toujours essayer d'écouter les gens, puis de répondre à leurs besoins. Si on n'est pas capable, on va les référer, on va aller chercher des ressources humaines, matérielles, financières. On va faire tout ce qu'il faut pour qu'on soit capable de répondre à la majorité des besoins. Et c'est ce qu'on a fait au fil je dirais, de ces 40 ans-là. 40 ans de vie communautaire, mais aussi 40 ans où on a fait des virages, des fois, à 180 degrés. Ça a été des gros virages. C'est de la programmation, de l'animation, mais oui, en 96, l'hôpital Robert-Giffard avait fait la désinstitutionnalisation. Pas facile, ce mot-là. la désince, disons ça comme ça. Et beaucoup de ces gens-là s'étaient retrouvés dans la rue, puis beaucoup à Beauport. On est à côté oui, de Simonville. Ce qui fait que le pivot, on s'est, je dirais, assez rapidement reviré de bord pour se dire qu'est-ce que le centre communautaire peut faire pour ces personnes-là. Puis, parce qu'un centre communautaire, ça accueille tout le monde. Hein? C'est 0,99 ans. Nous autres, on dit souvent en boutade, on dit de la poussette à la marchette. Ah, c'est bon. Beau, c'est poétique. Oui. On ne veut pas fâcher personne, mais c'est un peu ça, finalement. On a eu des bénévoles. Il y a un de nos bénévoles qui est décédé l'année passée, qui était rendu à 95 ou 96 ans, qui était bénévole quand même. Et puis, on a des enfants de 2 ans. Fait que je me dis, puis même plus petits que ça pour plusieurs familles. Fait que c'est sûr que quand est arrivé les années 2000, ça a été l'ouverture du secteur du loisir adapté. Donc, les personnes avec une déficience intellectuelle
problèmes de santé mentale. On est dedans à plein. Et déficience physique aussi, parce que ces gens-là n'ont pas tellement d'opportunités à Québec, dans la région de Québec. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est une belle occasion pour eux de profiter de loisirs communautaires, d'actions communautaires et d'éducation populaire, qui sont les 3 créneaux d'un centre communautaire. OK. Le pivot fait partie d'une fédération provinciale, la Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs, dont je suis la vice-présidente. Oh, oui, Et on regroupe 80 centres communautaires dans 11 régions administratives du Québec. Alors, beaucoup à Montréal, beaucoup à Sherbrooke, Drummondville, Trois-Rivières, un aux Îles-de-la-Madeleine. Oui, c'est ça, vraiment. Et on en a un en Gaspésie aussi, mais beaucoup à Québec aussi. On est 10 ou 11 à Québec. Centres communautaires. On a tous la même mission. On est tous des des généralistes. Donc, nous, c'est pas un volet, c'est pas juste, par exemple, les enfants autistiques. Non, on a des enfants autistiques à travers nos activités, mais ce n'est pas que ça. Alors, nous, dans le fond, des fois, je dirais que ça a été un plus, mais c'est aussi quelque chose qui peut nous nuire. Parce que quand il y a du financement, par exemple, pour Opération Enfant Soleil, pour l'emploi, pour le cancer, ou l'Aube-Rivière, les itinérants, bien ça, les gens pour donner, là, ils ont comme une petite envie de donner plus quand c'est pointu. Quand on parle d'un centre communautaire, c'est moins évident, c'est moins facile. Dans une case, non, on est ça s'adresse à tout le monde. On n'est pas casé, mais souvent, ils vont nous dire, il va servir à quoi mon argent? Il va servir à plein de choses. Non, mais il va servir à quoi mon argent? Là, on s'est réajusté au fil du temps, mais c'est quand même difficile pour nous autres parce qu'on a tellement de bonnes œuvres que quelque part, l'argent qu'on ramasse est complètement redonné aux citoyens, complètement. Fait que c'est du in and out tout le temps. Alors, c'est ce qui nous permet aussi d'intervenir pour différents groupes de personnes. Quand est l'arrivée des immigrants à Québec, il y a eu des Bosniaques, il y a eu des Israéliens, il y a eu beaucoup d'Africains, beaucoup d'Africains qui sont arrivés du Congo, du Burkina Faso, d'un peu partout. Puis encore une fois, on s'est arrêté et on s'est dit, qu'est-ce que le centre communautaire peut faire pour ces gens-là? C'est pas du monde qui cherche du loisir. C'est du monde qui cherche à s'intégrer. C'est du monde qui cherche à se former. C'est du monde qui veulent des logis, qui veulent manger, qui veulent être habillés confortablement avec nos températures particulières. Et donc, on s'est dit, c'est là qu'on peut les aider. Donc, des cafés rencontres sur différents sujets qui peuvent leur donner de l'aide à leur recherche. Un tour d'autobus dans le secteur pour leur montrer où sont les ressources, donner des petits dépliants, etc. Fait qu'on fait ça, nous autres, c'est ça qu'on fait le pivot. À chaque fois qu'il arrive, je dirais, soit que ce soit un phénomène sociétal qui se passe ou... on s'arrête, on se pose la question. On travaille aussi avec notre fédération, entre autres, avec des chercheurs, avec la recherche. Donc, on fait beaucoup de lectures aussi pour être sûr qu'on n'est pas à côté de la coche. Depuis le début de la pandémie, ça a été la même affaire. Présentement, à l'Université de Sherbrooke, qui a fait une recherche pour les centres communautaires de notre fédération en ce qui a trait à qu'est-ce que les familles ont besoin, qu'est-ce que les familles ont fait, comment les familles s'en sont sorties, puis qu'est-ce que le centre communautaire vient offrir aux familles pour cette période qui a été difficile. Fait que, écoute, je vous dis, le centre communautaire, c'est plein de choses, puis je pourrais pas tout vous exposer ce qu'on fait parce qu'on est là à minuit encore. Ça va être un long épisode. Comme c'est ma passion, il faut que vous m'arrêtiez de parler aussi. Parce que c'est le genre de choses que je dois avoir des petits brillants dans les yeux. Oui, ça paraît. Je dois avoir des petits brillants dans les yeux, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Puis, à partir du moment où tu t'es mis à
à aider les gens, à être présent, à être à l'écoute, supporter, encadrer, organiser, mais aussi juste être à côté, prendre un café. À partir du moment où tu découvres, je dirais, l'action d'humain à humain, ben mon Dieu, tu viens de découvrir c'est dur d'arrêter. la tolérance, l'empathie, tout ce que le respect, le partage, les valeurs qu'un centre communautaire va véhiculer. L'entraide, on a des gens qui aident, entre autres, à l'emploi, les gens qui cherchent de l'emploi, on a des ordinateurs, on leur donne accès aux ordi, il y a une intervenante communautaire qui est là pour ça aussi, qui peut aider les gens. C'est pas facile, la recherche d'emploi. Non. C'est pas parce que tu mets quelqu'un devant un ordinateur que tout d'un coup, il va tout trouver. Là. C'est pas non plus parce qu'on dit qu'on est dans une période où il y a une pénurie de main-d'œuvre que tu vas trouver une job de même demain. Là. Et mon Dieu, non. Mais heureusement qu'on a commencé ça avant la pénurie de main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, nous-mêmes, le pivot, on connaît beaucoup de difficultés dans notre recrutement. C'est vraiment difficile, c'est vraiment pas facile. Alors, c'est à peu près ça que je pourrais vous dire vite là, pour ce qu'est le pivot, en vous disant, écoutez, je pourrais vous parler de ce qu'on fait pour les tout-petits. On a une halte garderie, la jeunesse, les adolescents, les jeunes adultes, les familles, les aînés de 50 à 65, les aînés de 65 et plus, les personnes handicapées, déficientes intellectuelles, santé mentale, les personnes immigrantes. C'est vraiment tout le monde. Fait que, combien de personnes on parle par année? Parce que on remet à peu près 225 T4 à la fin de l'année, quand même. Mais de tout acabit, là, des permanents, des contractuels, des saisonniers, des temporaires, des occasionnels. J'ai vraiment du monde. L'équipe de base, on est à peu près de 35 à 40. L'équipe de base qui est là à chaque semaine. Là. Mais les employés, là. Oui, de base. Oui, c'est ça. Puis j'ai à peu près aussi... Dans les bonnes années, là, pas depuis la pandémie, 225 bénévoles, pour à peu près 25 000 heures de bénévolat par année. Nous autres, ça se bataille un peu pour le bénévolat chez nous. Ouais, on est vraiment chanceux. Tout le monde veut y aller. À la distribution alimentaire, entre autres. Oui. Là, ça fait des jaloux. Puis, moi, ça fait longtemps que j'ai donné mon nom. Puis, comment ça se fait qu'ils m'ont pas appelé? Puis là, on dirait, là, comment ça se fait? Là? C'est à mon tour, c'est moi qui y a. La ressourcerie à côté, la même chose. La même affaire. Là, tout le monde veut venir défaire les sacs. Les gens amènent des sacs de vêtements. Fait que là, les bénévoles, ils aiment ça. C'est un beau problème, par exemple. Oui. Oui, c'est un beau problème, mais ça reste que, tu sais, quelque part, tu veux tellement... Puis nous autres, les bénévoles, c'est de l'art. Fait que, tu sais, on leur fait attention. Mais puis là, quelqu'un qui nous donne son nom. Puis moi, j'ai des téléphones. Moi, je voudrais être sur le CA. Ça marche pas de même. On va vous dire comment ça marche. Il va falloir que vous attendiez un petit peu parce que là, c'est complet. Puis, tu sais, ou bien quelqu'un qui m'appelle qui dit moi, je veux faire du bénévolat avec mes enfants. Je veux leur montrer qu'est-ce que c'est le partage. Fait que ça, c'est le fun, c'est ça. Avez-vous des choses oui, on peut vous trouver des événements ou les fêtes populaires qu'on organise ou des événements où on a besoin vraiment de beaucoup de main-d'œuvre, dont notre fête de Noël le dimanche prochain, le 12. Et on fait la même chose qu'on a fait l'année passée. Et ça, c'est vraiment je dirais, quelque chose qui est arrivé avec la pandémie. On a pensé faire une fête de Noël à l'extérieur, comme un service à l'auto. Comme un service à l'auto chez McDo. Mais on ne va pas chez McDo, on va au pivot. On mange la bonne bouffe. Non. Fait que là, on a un beau char allégorique dehors. On a un char allégorique du carnaval. Wow, on a le vrai Père Noël. Oui, c'est nous qui l'avons. On a une belle chorale. C'est la chorale du pivot. Donc, c'est des dames qui... On a une chorale aussi. Une chorale. Puis, fait que la chorale chante. Le Père Noël est sur son char allégorique. On a des lutins de tout âge. On a des jeunes lutins. On a des lutins de tous âges. Wow. Et on distribue des cadeaux. Puis, les gens stationnent leur voiture. On leur donne des rendez-vous. Fait que là, les voitures passent une après l'autre, arrêtent devant le char allégorique,
Les enfants parlent au Père Noël, les vitres baissées, on donne des cadeaux, il y a des clowns, il y a même le Grinch qui est là un instant. Ah non! Dieu, le Grinch en plus! Non, mais il est tannant. Il se garoche ses voitures. Non, mais comme une espèce de larve qui est... oui. Là, on est obligé de les décoller de là, de dire, va-t'en, toi de là. Mais écoute, les enfants l'aiment beaucoup. On a des gens sur des échasses, on a des cracheurs de feu, on a... Voyons, vous allez venir, hein, vous allez venir. Ça donne le goût. C'est dimanche, là, à 4 heures. Puis l'année passée, on a donné près de 200 quelques cadeaux. Donc, puis les gens s'inscrivent à l'avance. Fait qu'on achète vraiment des cadeaux en fonction de l'âge des enfants. Oui, c'est pas 200 toutous qu'on donne. Là. C'est vraiment des cadeaux d'une valeur de 15 à 20 $ chaque cadeau. Wow. Des beaux cadeaux. Encore là, on se fait subventionner, on a des commandites. Toujours la même histoire. On commence de bonne heure. On commence de bonne heure dans l'année pour ramasser nos cadeaux. Fait qu'on refait ça là, dimanche, puis ça va être vraiment... moi, c'est féerique. L'année passée, il tombait une petite neige. C'était tellement beau. Il faisait pas froid. C'était vraiment merveilleux. Puis le Père Noël, le vrai, il est tellement bon. Il parle autant aux parents qu'aux enfants. Puis on leur donne tellement plein d'affaires, plein de cadeaux. Puis des petits bonbons, des petites cannes de Noël. Puis c'est donc mais le fun. Puis on a eu plein de compliments l'année passée. Plein de gens qui ont appelé pour dire « Wow! » Tu sais, ça, c'était... Mon enfant a adoré. Mes enfants ont aimé. Fait que c'est pour ça qu'on recommence ça. Parce qu'avant, on faisait une fête à l'intérieur, tout ça. Mais là, on pense bien que la formule service à l'auto va demeurer. Oui. C'est le fun parce que, tu sais, de tout ce que vous venez de me dire, là, c'est que vous vous adaptez tout le temps à ce qui... constamment. À ce qui se place sur votre chemin. Mais c'est ça qu'il faut faire dans un centre communautaire. Il faut être à l'écoute. Puis il ne faut pas avoir peur de changer. Il faut pas... Tu sais, le copier-coller, c'est pas pour nous autres. C'est pas... Il faut arrêter de penser comme ça. Puis c'est pas parce que ça s'est fait comme ça pendant 10 ans qu'on va passer notre vie à faire ça comme ça. Pas du tout. Fait que, tu sais, il faut être prêt à changer. Il faut être prêt à se mettre les mains dans la pâte. Il faut être prêt aussi à bousculer un peu. Parce que c'est comme ça aussi, une société. Tu sais, je veux dire, c'est pas toujours tout est blanc, tout est noir. Il y a des gens qui veulent des choses, il y en a d'autres qui n'en veulent pas. Il faut aller chercher une espèce de majorité puis aller là-dedans, tu sais. Puis les gens, ils ont de la difficulté avec... les gens ont de la difficulté avec les changements. Mais en même temps, quand ça se fait, puis quand ils viennent, ils sont contents. Ils sont hyper contents. Ils sont vraiment contents. Mais c'est vrai que les gens... Certaines catégories de personnes ont de la difficulté avec le changement. Mais bon, on essaye de... Pas à la fois. Oui, c'est ça. Pas à la fois. On ne bouscule pas personne puis on n'oblige pas personne. Qu'est-ce qu'on a été obligé de faire, je dirais aussi avec la pandémie, mais qui nous a emmené encore une fois un volet, qu'on n'avait pas nécessairement... on y avait pensé parce qu'on le faisait déjà un peu, mais on le fait beaucoup plus, c'est-à-dire c'est d'aller vers les gens. C'est aller vers les gens, c'est ça. Donc, on fait de l'animation ambulante, par exemple, avec... on a un véhicule, on a un système de son dans le véhicule, on a une jeune fille, une animatrice qui danse avec des pompons, puis on est dehors, puis on est vis-à-vis, exemple, un édifice de l'Office municipal d'habitation. Fait que là, on invite les gens à sortir sur leur balcon ou à nous regarder par leur fenêtre de cuisine ou encore à venir dehors, puis pour danser, s'amuser, rire. C'est ça, bouger. Exact. On essaie de faire bouger les gens. Fait que ça, on fait ça. On a été aussi avec les personnes avec une déficience intellectuelle. Ils ont trouvé ça dur, la pandémie, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait, pourquoi ils n'allaient plus à leur activité, pourquoi ils ne venaient plus. Puis ils se sentaient comme coupables d'avoir fait quelque chose. Fait qu'ils disaient, qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai plus le droit d'aller au pivot? Pourquoi je peux plus aller à mon centre communautaire? Fait que là, c'était pas facile. Ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a pris nos intervenantes communautaires. En même temps, ça a permis qu'on puisse les garder à l'emploi. Puis on fait des marches avec les gens, des marches individuelles avec les gens. Allait chercher la personne, puis partait pendant 15-20 minutes, puis jasait avec la personne pour briser leur isolement aussi, puis pour les réconforter, puis leur dire non, tu n'as rien fait. Puis je vais revenir la semaine prochaine. Je vais revenir marcher avec toi dans la rue la semaine prochaine. C'est beau. Fait que ça, on a fait ça. Puis ça, on continue, finalement. On a recommencé nos activités, mais on continue.
c'est facile pour la continue les personne. marches. Puis, Oui. Si la personne ne peut pas aller à l'activité peut quand même se déplacer à la personne. C'est comme la Ben oui. journée où on a décidé au promenade Beauport, on avait un petit local avec des jeux pour les tout-petits, avec des jeux psychomoteurs. Ben encore là, c'était un autre exemple où le pivot se déplace vers les gens parce qu'on sait, les familles dans les petits centres d'achat, arrivent avec les petits, bon, puis les parents sont contents aussi de s'asseoir puis de prendre un petit repos. Fait que l'enfant s'amuse, puis en sécurité. Ben oui. Puis là, fait que c'est le genre d'affaires qu'on fait. Puis je pense qu'on va accentuer encore avec les années, là, pour, même si la pandémie, par miracle, se terminait demain matin. Ouais. On essaie d'agir je sais que l'expression est passée de mode, est passée de date, là, mais en bon père, je dirais en bonne mère de famille aussi. On essaie d'agir comme ça avec nos employés, avec nos bénévoles, avec nos participants également, pour que le monde se sente bien. L'idée, c'est pas... Il n'y a pas personne qui... On veut pas que personne se sente mal. C'est vraiment l'idée de se sentir bien, puis d'être heureux aussi, de venir travailler ou de venir faire ton bénévolat ou de venir participer à une activité. Ben oui. C'est le fun parce que pas vous immiscez, mais tu sais, quand on est allé faire les dons des remises alimentaires avec, je veux dire, Martine, là, puis je trouvais que, tu sais, Martine avait l'air d'être l'amie depuis 20 ans de tous les participants. Elle connaissait tout le monde. Puis je trouve que ça crée un sentiment qui donne envie d'y aller. Puis là, ben, t'as un besoin. Probablement que le pivot, il y a quelque chose pour t'aider. Oui, c'est ça. C'est un peu ce que tout le monde nous dit. C'est un peu ce que tout le monde nous dit. On dit, c'est incroyable. Quand on fait notre rapport annuel, à chaque fois, on se dit, c'est un casse-tête. Non, mais oui, c'est un casse-tête. Mais à chaque fois, je me dis, moi, là, c'est là que je pense que je prendrais une petite semaine de vacances. Il est comment d'épais? On est quand même pas pire. On essaye de ne pas le faire trop épais parce qu'on sait que c'est comme l'importance aussi. C'est une photo, là, un rapport annuel. C'est une photo de ton année. Puis l'idée, c'est d'être capable de faire valoir ce que tu as fait en gros, puis avec quelques statistiques pour venir appuyer. Là. Mais pour nous, le qualitatif est beaucoup plus important que le quantitatif. Fait que, tu sais, moi, ça me fait rire tout le temps. Moi, combien de personnes? Combien? Oui, mais est-ce que ça vous intéresse de savoir que ça se peut qu'une personne, on ait fait la différence dans sa vie? Wow. On peut-tu vous le dire, ça? Moi, avec la Ville de Québec, entre autres, on a beaucoup d'ententes. Puis, tu sais, souvent, je suis toujours celle qui revient avec ça. Je dis tout le temps, oui, mais c'est le qualitatif qu'il faut regarder. C'est pas parce qu'on n'a pas... je sais pas, c'est pas parce que, par exemple, à notre fête de Noël, on remet pas 500 cadeaux que c'est pas bon. On pourrait en remettre juste 50, puis ce serait merveilleux pareil. Ben oui, parce que, tu sais, puis la même chose quand vient le temps de l'entraide. Si quelqu'un écoute une intervenante communautaire, elle écoute une personne, puis dans l'après-midi, c'est une personne qu'elle a vue, bien, il n'y a personne qui va venir dire à cette intervenante-là, « T'as mal fait ta job », pas pantoute, parce que c'est important, l'écoute. Ça a fait du bien à la personne. On a une intervenante aussi en immigration. La même chose, elle écoute beaucoup, puis elle informe, puis elle donne des outils, elle essaie de pistonner les gens, des référés, etc. Fait que ça, imaginez-vous comment ça peut être utile. Mais c'est sûr qu'à la fin de la semaine, elle n'a pas vu 350 personnes. Mais non, peut-être qu'elle en a vu 4. Mais ces 4-là, ça a fait la différence dans leur vie. Puis peut-être qu'un jour, ils vont s'en rappeler. Donc, ça, c'est quelque chose, moi en tout cas, ça, c'est quelque chose sur lequel j'aime beaucoup revenir, que le qualitatif est beaucoup plus important que le quantitatif. Même si on est des centres communautaires. Malgré tout, on a une fréquentation annuelle d'à peu près, je pense que c'est 235 000 de fréquentation annuelle des 3 bâtiments. Fait que, tu sais, c'est déjà 235 000 de fréquentation annuelle, de fréquentation. Ça veut dire que ça peut être toi qui reviens 4 fois. OK. Mais quand même, ça, oui, c'est c'est quand même bon, c'est quand même très bon. Ça, mais pour moi, c'est correct parce que, tu sais, c'est des centres communautaires, c'est bien correct. Mais en même temps, j'aime mieux parler que peut-être, présentement, on fait un travail avec les aînés, des appels d'amitié avec les aînés. Ben ça, je peux vous dire que ça rend service en tabarouette. Ça doit faire du bien, ça. Oui, ça aide. Puis, tu sais, c'est arrivé souvent que
par exemple, on a des bénévoles qui vont... On prépare des enveloppes pour les aînés, des aînés qu'on connaît. On leur met des petits jeux, des sudoku, toutes sortes d'affaires là-dedans. Puis on leur met une belle petite carte. Puis on leur écrit un petit mot personnel. On met des petits bonbons, des petits chocolats. Puis on va faire livrer l'enveloppe chez la personne. Puis c'est arrivé là, à quelques occasions, pas souvent, mais à quelques occasions, que la personne s'est mise à pleurer, tu sais. Puis que là, le bénévole, tu sais, il lui-même était un peu démuni par rapport à cette détresse-là, tu sais. C'était quand même une espèce de détresse, puis surtout durant les premiers mois de la pandémie. Ben oui. Et puis là, on est arrivé avec notre projet aussi des tablettes. Fait qu'on a eu une subvention, Nouveaux Horizons, on a acheté des tablettes, on a donné les tablettes. On n'a pas donné les tablettes, on a prêté des tablettes, on a payé Internet pour plusieurs aînés, puis on les a connectés, on leur a donné une petite formation, on les a connectés aux activités du pivot pour qu'ils soient au moins capables d'aller se connecter puis d'assister à je sais pas, au yoga sur chaise du mardi matin, à la conférence du yoga, pas yoga, mais le rire, les bienfaits du rire. Oui, on a fait ça, puis on le fait encore. Fait que, tu sais, quelque part, c'est vraiment, je dirais... multi, ce qu'on fait, mais c'est toujours dans l'objectif d'aider, de prévention aussi, d'entraide, puis d'être capable de dire à quelqu'un, ben on est là, si vous avez besoin, là, on est là. Il y a quand même plus de gens seuls qu'on pense. Il y en a beaucoup. Et les aînés, nos 3 bâtisses sont dans des secteurs de vieillissants de Beauport. Donc, il y a beaucoup de personnes qui restent seules en logement ou dans une maison, les aînés, puis qui ont vraiment besoin. Puis dans la période des fêtes, c'est encore plus important. C'est encore plus important qu'ils ne se sentent pas trop tout seuls, puis qu'ils savent aussi qu'ils peuvent venir au centre communautaire, prendre un café, puis juste s'asseoir, puis de se sentir un peu moins seul. Il y a sûrement quelqu'un qui va y parler. Il y a une Martine de ce monde qui va être là, puis qui va jaser. Il y a un Mario. Il y a beaucoup de monde qui... Au fil des ans, on finit par connaître notre monde, hein, puis on peut pas passer à côté de quelqu'un qui a besoin de jaser, tu sais, c'est bien clair. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un met les pieds dans un de vos bâtiments, puis il y a déjà une personne à côté. Ben écoute, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Puis je sais pas si, évidemment que pour la pandémie, ce qui a été le grand mouvement qu'on a fait, ça a été de multiplier la distribution alimentaire. Oui, parce que dans le fond, avant la pandémie, c'était une fois par 2 semaines. Toujours en lien avec Motion Québec. Là. Alors, c'était un vendredi par 2 semaines où on donnait la nourriture à une soixantaine de familles. Puis, avec la pandémie, on a rajouté 2 fois semaine. 2 fois semaine de distribution alimentaire d'urgence. Aide alimentaire d'urgence, qu'on appelait. Donc, les gens appelaient, c'était correct. Mercredi, vendredi, on leur donnait un rendez-vous, puis ils se présentaient au centre Ulrich Turcotte, puis on leur donnait facile, à peu près 150 pièces d'épicerie à chaque fois. Oh, wow, fait que, oui, c'est ça. Là, on est revenu. Et là, ils peuvent venir à tous les vendredis. On a enlevé une période, là. Ils peuvent venir à tous les vendredis. Donc, on continue avec nos familles régulières, mais on a aussi autant, sinon plus, de familles en urgence, en aide d'urgence. Mais aussi, quelqu'un nous écrit sur Messenger... mon frigidaire est vide, j'ai plus rien à manger, je peux pas attendre vendredi, je peux-tu y aller? Oui, madame, pas de trouble. Allez-y, présentez-vous telle heure. Puis si vous pouvez pas, on va aller vous le livrer, on va y aller. On va aller vous le livrer. On a commencé ça aussi, faire des petites livraisons à gauche, à droite, pour être capable de... Parce qu'il y avait des gens au début, il y en a qui avaient la COVID. Il y en a qui avaient la COVID, qui ne pouvaient pas sortir de chez eux. Il y en a qui avaient perdu leur emploi. Je dirais pour provisoirement, mais il y en a plus de monde qu'on pense qui vivent avec leur paye. Hein? Tu sais que la paye, il faut la paye, il faut 40. Fait qu'à partir du moment où tu viens de leur dire, puis on s'y attendait pas personne, tu viens de leur dire, regarde, je suis obligée de te mettre à pied temporairement, puis tu sais pas combien de temps. Hein, on le savait pas, là. Ça a duré quelques mois, cette patente-là. Là. Fait que ça a été quand même difficile pour eux. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix de se revirer vers les banques alimentaires. Ben oui. Puis ça a été...
il y a des gens qui étaient hyper gênés, qui étaient... ça prend du courage, hein? Ça prend du courage. Ben c'est ça. Puis je trouve que vous semblez, en tout cas, de votre ambiance chaleureuse, ça doit vraiment aider ces gens-là, justement, qui font une demande d'aide alimentaire pour la première fois. Qui n'ait pas l'air de... Ce qu'il faut, là, c'est qu'il n'y ait pas l'air de des bébites, là, qui... Ben non, c'est ça. Puis de sentir qu'il y a quelqu'un qui les juge. Il n'y a pas de jugement. Ben non. Donc, à partir du moment où tu les reçois, comme si c'était tes amis... Oups, là, il y a comme une pression qui vient de baisser. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui vient de baisser. Mais ça, c'est important. Puis nos bénévoles le savent aussi. Il faut quand même que les gens soient bien accueillis, puis que, quelque part, ils se sentent bien là, à travers ça. Puis en plus, qu'est-ce qu'on a commencé à faire avec la pandémie, c'est que ça s'est passé dehors. Oui. Alors, depuis ce temps-là, c'est dehors, alors qu'avant, c'était à l'intérieur. Depuis ce temps-là, c'est dehors. Donc, ça a amené un autre challenge, là. Ben oui. On s'est acheté des abris, etc., pour être capable de faire ça maintenant 12 mois par année dehors. Wow. Fait que ça a amené une autre difficulté. La ressourcerie qui est à côté, qui est à côté de notre distribution alimentaire, aussi, ce qu'on a fait, habituellement, on vend les affaires 2-3 piastres, mais pour plusieurs personnes, on les a équipés de la tête aux pieds, la famille au complet. On les a équipés vraiment au complet. Puis, mais autant aussi, des fois, on a un réfrigérateur. On va offrir le réfrigérateur. On a une table de cuisine. On donne ces choses-là aussi. Ça a aidé beaucoup, beaucoup de monde aussi. Puis on continue à faire ça. Beaucoup de familles d'immigrants aussi qui ont profité de cette action-là. Puis ils n'ont pas l'hiver encore. Ils n'ont pas ça pour les enfants. Fait qu'on continue dans ce sens-là. On vient d'acheter 80 soutes d'hiver pour des enfants, pour des adultes, les familles, neuves. Donc, tout ça, c'est neuf. Et on vient d'acheter ça pour donner à 80 personnes des habits, la tuque, le cache-cou, l'habit, le pantalon, le manteau, les bottes. On vient d'équiper 80 personnes beaucoup de personnes immigrantes, réfugiés, sans-papiers. Bon, on a quand même beaucoup de personnes immigrantes là-dedans, mais aussi des Québécois. Fait que les gens qui ont fait la demande, on leur a donné. On a fait la même chose en septembre, mais cette fois-là, on a préparé des sacs d'école. Ben oui. On a préparé une trentaine de sacs d'école, une trentaine ou une quarantaine de sacs d'école. Encore là, on avait le nom de l'enfant, on avait sa classe, son école. Fait qu'on a tout envoyé ça, on a fait préparer ça, puis tout était... Fait que, imaginez-vous la dépense de moins que... Ben oui, hein, ça coûte cher, ça d'école. On sait. On fait des enfants, nous autres. J'ai pas d'enfants, mais on a des collègues qui en ont. Oui, ça coûte assez cher. Surtout qu'il faut suivre la liste. Là. Un duotang, les crayons HB, puis un duotang de telle couleur. Oui, puis les crayons de couleur, pas n'importe quelle sorte. Puis, tu sais, fait que ça coûte très cher. Ça coûte vraiment très cher. Puis, on a fait ça. On a donné les habits de neige aussi. Donc, c'est le genre d'action qu'on peut faire à partir du moment où on nous exprime le besoin. C'est le genre d'action qu'on peut faire. Je pense que c'est tout à votre avantage d'aller jaser avec les gens parce que c'est là que tu vois, OK, cette personne-là est venue pour ça, mais il y a peut-être 1 million d'autres affaires qu'elle a besoin. Tu sais, aide pour trouver un logement, aide alimentaire, aide juste pour s'habiller. Je pense que je vais manquer de doigts si je commence à toutes les noms. Mais tu sais, il y a tout. Puis c'est là que tu vas, OK, cette personne-là est venue, elle a 2 enfants qui ont l'âge d'arriver à l'école. On va savoir pour l'année prochaine. Je trouve ça beau à voir. C'est ça. On donne des livres aussi. On donne des... Tu sais, on a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de... Ça, c'est grâce aussi beaucoup aux dons. Hein. On a beaucoup de dons. Puis moi, au Pivot, on a une personne en philanthropie, donc qui fait un travail extraordinaire pour la recherche de commandites et de dons. Puis on a eu les gens ont été très généreux. Il faut que je dise ça. Les gens, depuis le début de la pandémie, là, ceux qui étaient capables de donner, là, ils ont été très, très généreux. Puis même ceux qui n'étaient pas capables de donner ont voulu donner, mais autrement, par du bénévolat, entre autres. Mais oui, les gens disaient, moi, je ne peux pas donner de l'argent, mais je veux y aller. Je peux-tu vous aider à donner les choses? T'sais? Oui.
tu peux, tu sais, viens. Puis justement, les dons, est-ce que c'est des dons monétaires, des dons de vêtements, tout. de nourriture? On a vraiment de tout. On a vraiment de tout. OK. Ouais, de l'argent, mais oui, de la nourriture, les épiceries, tu sais, je dirais les restaurants, les épiceries, des donateurs, beaucoup de donateurs particuliers. J'ai participé à un article là, avec Radio-Canada, il n'y a pas longtemps, sur la distribution alimentaire, d'urgence, la pandémie. Puis, suite à cet article-là, en tout cas, ça a fait que, tout d'un coup, on a, sur notre page web du Pivot, par la plateforme S'implique, on peut faire un don. Bien, suite à cet article-là, on a eu plein de gens qui ont donné de l'argent. Puis 200 pièces, 100 pièces, pas 5 pièces là, c'était remarquez que les 5 pièces c'était aussi valable. Là. Oui. Mais ça nous a quand même étonnés de voir que ça a touché beaucoup de monde puis que les gens sont dit tiens, moi ce que j'aimerais dans le fond en bout de ligne là, c'est que les gens comprennent que moi je pense qu'il faut d'abord aider sa communauté. Ouais. Avant de... Je veux pas dire d'aider, de pas aider ailleurs. Je suis pas en train de dire ça, mais je me dis, il y a tellement de besoins dans notre propre communauté à Québec que je me dis, on peut-tu d'abord essayer de combler ces besoins-là? Puis après ça, on ira plus loin, tu sais. Puis, tu sais, je veux vraiment pas avoir l'air de la fille qui dit « Donnez pas d'argent à Haïti », alors qu'Haïti, c'est... Au contraire, tu sais, ils ont besoin, eux autres aussi. Mais je trouve que c'est important que les gens comprennent qu'il y a des besoins dans la communauté, puis qu'ils décident aussi de faire une action, que ce soit par un don de soi ou par un don en argent, dans le fond. Ben oui, tellement. C'est ça. Ouais. Des fois, c'est plus difficile, on dirait, de se rendre compte que la rue d'à côté, il y a une famille dans le besoin, on s'en rend pas compte. Mais en Haïti, par exemple, ben là, on le sait, c'est médiatisé et tout, mais tu sais... Mais ici, à Québec, non. Entre autres, dans l'entrevue que j'ai passée la semaine passée de Montréal, elle me disait, l'animatrice, elle me disait... nous, les gens de Montréal, on s'imagine pas que la pauvreté, ça va quasiment au-delà de Montréal. J'ai dit, mais mon Dieu, sortez de votre île, sortez de votre île. Parce que la pauvreté, j'ai dit, des moissons, ça existe partout. Hein? Moisson Québec, Moisson Sherbrooke, Moisson Trois-Rivières, il n'y a pas juste Moisson Montréal qui existe. Puis elle dit, en tout cas, ça nous a ouvert en tout cas, du moins, ça nous a ouvert les œillères pour qu'on puisse réaliser qu'effectivement, de la pauvreté, il y en a partout, même dans des endroits où ça ressemble à une petite banlieue. Tu as l'impression que c'est une belle petite banlieue, tout le monde est bien, tout le monde est moyen, mettons, peut-être, dans la classe moyenne, mais pas pantoute, parce que la pauvreté, ça n'a pas de visage. Hein? Ça n'a pas de visage, ça n'a pas de maison, puis ça n'a pas de visage, puis c'est pas parce que tu es dans une maison de 250 000, 300 000 que tu vis pas une situation. Puis la pauvreté, c'est la défavorisation, c'est social et c'est matériel. Matériel, bon, c'est l'argent, mais social, c'est l'isolement. La défavorisation sociale, elle est importante aussi. Elle est encore plus importante parce qu'elle peut t'amener à des gestes qui sont malheureux, tu sais, puis que tu dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Comment j'aurais pu faire pour éviter ça? Alors, on essaie d'avoir les oreilles ouvertes, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, puis on est vraiment, je dirais, prêt à toute éventualité, là. On est très à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. C'est ça, très, très à l'écoute. Ouais. Ben, c'est tout à votre honneur. Merci, c'est gentil. Vous êtes bien fine. On va prendre une petite pause. On va aller écouter notre capsule. Aujourd'hui, on a une capsule bien spéciale pour notre épisode des fêtes. Alors, on rencontre la directrice de l'Agence des Pères Noël professionnels du Québec. Et qui sait, on aura peut-être un petit invité spécial. Donc, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de notre épisode spécial Temps des fêtes, j'ai la chance de rencontrer Mme Cathy Tremblay, qui est directrice de l'Agence des Pères Noël professionnels du Québec. Donc, bienvenue. Je suis très contente de vous rencontrer. Oui, moi aussi. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. En fait, d'abord, pour notre épisode de Noël, on a voulu découvrir le métier de Père Noël, mais aussi de toutes les personnes qui font vivre la magie de Noël dans les centres commerciaux, mais aussi dans des différents événements spéciaux. Donc, c'est comme ça qu'on est tombé sur l'agence. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Bien, nous, on est une agence, en premier lieu, d'événementiel. Donc, on dessert en majeure partie les centres commerciaux à travers toute leur stratégie, leur activation marketing dans l'année.
Puis, quand est venu le temps de démarrer l'agence du Père Noël et de faire vivre la magie à travers nos clients, bien, c'est sûr, ça venait beaucoup avec les royaumes de Père Noël. Tu sais, les centres commerciaux, ils se donnent énormément dans cette tradition-là de la fameuse rencontre avec le Père Noël. Puis donc, à un moment donné aussi, je voulais faire en sorte que ce personnage-là garde sa lettre de noblesse. Je voulais y donner une crédibilité. Je voulais qu'il soit beau, qu'il soit... Fait que, tu sais, c'est pour ça. Puis le fait que j'étais dans le monde de l'événementiel, dans le monde de la beauté, du créatif, ben c'est venu par la bande. Puis, tu sais, j'adore Noël depuis toujours. Je suis c'est pour ça que tout le monde m'appelle Maman Noël dans l'équipe. Ah ouais? Parce que, oui, c'est ça. Puis je prends soin de mon monde. Puis je suis une personne que je trouve que cette période-là donne un sens à mon travail. C'est une période où je travaille avec des gens qui sont généreux, tu sais, parce que Noël, c'est ça, hein? Noël, c'est aussi un esprit de partage, d'amour, tu sais, de pardon, tu sais. Ben oui. Donc, c'est un peu ça. Fait que je suis remplie de gens extraordinaires autour de moi, autant mon équipe à l'interne, qui ont aussi à cœur ce qu'on fait pour les enfants. L'année passée, avec la pandémie, je ne vous cacherai pas qu'il fallait tout réinventer, notre fameuse rencontre avec le Père Noël. Et puis, on a développé la plateforme de Père Noël en direct, qui est une plateforme de rencontre avec le Père Noël en direct du pôle Nord. Et les enfants, ça les amène dans l'imaginaire de « Ah, il y a la fabrique de jouets derrière le Père Noël. Je vais peut-être voir un lutin. » Fait que ça les amène dans un univers beaucoup plus féerique. Puis c'est ça qu'il faut garder chez nos enfants. Tu sais, ça a l'air bien drôle, hein, tu sais, s'occuper des Pères Noël, mais ça a une vocation, je te dirais. Ben oui. Ben c'est beau parce que ça fait vivre justement la magie de Noël, puis ça l'a fait évoluer jusqu'en 2021 en incorporant avec la technologie, puis en rendant ça accessible avec les moyens là, de 2021. Donc, je trouve que vous êtes bien adaptés justement à la pandémie pour continuer votre mission finalement. On a beaucoup d'aide du Père Noël, tu sais. Ouais. Donc, on est une centaine, il y a une centaine d'artistes qui travaillent pour nous. Oui. On a des lutins Mère Noël, puis des aides au Père Noël. On a 18 studios en ce moment qui nous permet de faire des appels avec le Père Noël virtuellement. Fait que donc, c'est toute une équipe derrière que souvent les gens ne voient pas, tu sais. Ben non, mais c'est ce qui est intéressant, justement, de découvrir tout cet univers-là, que finalement, le métier, bon, les Pères Noël, on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils existent, mais on ne sait pas comment ça marche en arrière. Là. Donc, comment ça marche, justement? Donc, là, vous devez recruter des Pères Noël, des Mères Noël, des lutins. Comment ça marche? Est-ce que vous recevez des CV? Est-ce que vous abordez des gens dans la rue? Comment ça marche? Non. Monsieur Paquette, qui était la personne que j'ai acquéri son entreprise, qui était l'Association des Pères Noël, moi, j'ai acquéri ça il y a 4 ans. Puis, Monsieur Paquette, lui, c'est ça qu'il faisait. Il arrêtait des gens dans la rue, puis il disait « Hey, vous, là, je veux vous avoir avec moi. » Moi, je ne suis pas encore rendue là. Des fois, je le vois. Oh, il ferait tellement un beau Père Noël. Moi, c'est drôle, hein? Je vois dans l'individu qui aide le Père Noël, c'est souvent dans ses yeux que je le vois. Ah ouais? Je le vois souvent dans ses yeux, puis la bonté qui ressort de ça. Puis après, ben, tu sais, tout ce travail, la posture, parce que le Père Noël a une posture, tu sais, a une posture, a une démarche, a une façon de communiquer, a une façon de parler. Son langage doit être bon. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de petits détails. Fait que nous, on fait une grosse formation à chaque année, formation d'une journée complète. Ah oui, quand même. Puis on fait des pratiques aussi. On pratique la démarche, on pratique le costume, on pratique le pompon. Le pompon est toujours sur le côté du cœur. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que pour être un bon Père Noël, c'est sûr que souvent, c'est des hommes. Hein? On s'entend que le casting est là. Oui. C'est des hommes aussi qui sont souvent à la retraite. Tu sais, ça peut leur faire aussi petit argent là, tu sais, supplémentaire, mais c'est surtout un don de soi, je te dirais, en grande partie. Puis souvent, les Pères Noël, ils me disent, tu sais, Cathy, ce temps-là de l'année, il me fait du bien. Ben oui. Puis là, une centaine
personnel, de gens impliqués là-dedans. J'imagine que vous en avez qui reviennent d'année en année, qui sont attachés à cette période-là de l'année. Donc, est-ce que vous avez de la difficulté à prévoir la relève? Comment? Non, écoute, ça va bien? Oui, ça va bien. Nous, on a une quarantaine de personnes qui aident le Père Noël. Puis le reste des autres artistes, c'est des artistes lutins, parce que les lutins aussi ont une grosse job importante. Oui. Tu sais, la Mère Noël aussi. Tu sais, chacun a son rôle à jouer. J'ai des Pères Noël qui, ça fait 15 ans qui sont là. J'en ai parce qu'ils sont plus vieux. Tu sais, fait que ça dépend. Ça dépend quand ils arrivent dans la famille. Mais c'est sûr qu'on en a toujours besoin parce que, tu sais, on fait pas juste des centres commerciaux. Nous, on fait beaucoup de corporatifs, d'entreprises, de villes. Des garderies, tu sais, c'est sûr qu'on est devenu comme un peu la référence pour avoir une activité de Noël dans leur organisation. Fait que donc, justement, vous en avez parlé un petit peu tantôt, vous avez parlé de la bonté que vous trouvez dans le regard, mais c'est quoi les qualités les plus importantes à avoir là, pour être un Père Noël, une Mère Noël, un lutin? Bien, il faut aimer les enfants, là, ça c'est sûr que ça fait partie de la première chose. Il faut aimer les enfants, mais il faut aussi avoir de l'écoute. Il faut être capable de laisser place aux autres. Puis c'est pour ça que Noël, il y a beaucoup, tu sais, l'altruisme est mis de l'avant, puis dans ces personnages-là, ça prend ça. Il faut être à l'écoute des autres, il faut savoir avoir de l'empathie. On vit des confidences aussi, souvent. Ces personnages-là reçoivent beaucoup de confidences. Il faut être patient parce qu'on vit dans un monde qui roule à 100 000 à l'heure. Fait que des fois, les parents s'en rendent même pas compte. Puis des fois, c'est le Père Noël qui doit dire « Gars, maman, on va prendre le temps. » Puis là, la maman, tu sais, elle fait « Ah, vous avez tellement raison. » Je vous en parle parce que j'en ai des frissons parce que c'est vraiment ça. Je pense que tout le monde a envie d'arrêter le temps. Oui. La vie va trop vite. Fait que ça, ce moment-là qu'on fait vivre avec le Père Noël, c'est un temps qu'il faut s'arrêter. Dire, hey, gars, c'est l'émerveillement, il faut qu'elle vienne. Tu sais. Ben oui. Regarde ce que je fais vivre à mon enfant. Puis, j'ai justement envie de terminer sur cette note-là parce que je trouve ça beau. Puis de la manière que vous en parlez, c'est plein de passion. Puis ça me fait chaud au cœur d'entendre ça puis de me sentir dans la magie de Noël déjà. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Ça a été super intéressant de démystifier un peu là, comment ça fonctionne, tout le métier de Père Noël, de Mère Noël, qui est à la fois très connu et très méconnu. Donc, je vous souhaite une belle saison, un beau temps des fêtes. Ça doit être une grosse période pour vous, donc lâchez pas. Puis, on termine la capsule avec une question de Maëlie, qui a une question bien précise pour le Père Noël. Salut Père Noël, j'ai une question à te poser. Comment fais-tu pour faire le tour du monde en une nuit? Comment je fais pour réussir à distribuer tous les cadeaux en une seule nuit? En réalité, mon ami Chronos, le maître du temps, m'a dit un jour, « Le temps n'est pas un obstacle, mais un outil qui nous permet la réalisation du possible. » Puis, il m'a donné un cadeau très spécial, une montre magique. Cette montre, je l'utilise le soir de la veille de Noël à compter de 23h59 et 59 secondes, pas avant, pas après. J'appuie 3 fois sur le petit bouton rouge de la montre qui ressemble au nez du petit renne au nez rouge et le temps s'arrête. Mais c'était super intéressant, honnêtement. Toujours aussi gentil, Monsieur Noël. Ben oui! Et j'aimerais ça revenir sur un sujet. On a parlé de pas mal de vos services qui sont très variés. Hein? Je pense que tout ce qu'une personne peut penser quasiment, tout ce qui est besoin à la fois primaire. Oui. Tu sais, quand on pense à la pyramide, besoin primaire, besoin secondaire et tout, là, tout. Oui, vraiment. C'est ça. Oui. Ça prend du monde, vous l'avez dit tantôt, vous êtes une trentaine d'employés, vous avez plus de 200 bénévoles. Ces bénévoles-là, justement, là,
comment vous vous y prenez? Ça prend de la formation. Vous avez dit tantôt, là, tu sais, les bénévoles, il faut qu'ils comprennent comment aborder les gens, comment instaurer ce genre de climat-là. Oui, on peut offrir de la formation aux bénévoles. Ça c'est quelque chose qu'on fait. Ouais. Mais la recette gagnante, dans le fond, c'est d'avoir un employé avec eux tout le temps. Ça, c'est la recette gagnante, dans le fond. On ne laissera pas des bénévoles seuls. Jamais on a fait ça. Fait que c'est sûr que je pense que ça passe par là. Ça passe parce que l'employé va véhiculer ce que le pivot veut, les règles de vie, le milieu de vie du pivot, comment ça se passe, comment ça se vit. Fait que, puis si jamais l'employé note qu'un bénévole fait quelque chose qui est peut-être pas correct, mais l'employé va intervenir assez rapidement. Puis d'une façon aussi toujours respectueuse, puis toujours dans l'idée qu'on veut pas perdre le bénévole. Alors, puis c'est vraiment pas répressif comme intervention, c'est beaucoup plus constructif, tu sais, dire comme un encadrement, là. Oui, exact. Vous savez, chez nous, on essaie de pas, mettons, ou aussi bête qu'un bénévole qui se mettrait à sacrer ou un employé. Bon, c'est sûr qu'il y a quelqu'un à côté qui va dire fais pas ça, dis pas ça, tu sais, c'est pas beau, tu sais. Mais on va le dire des fois en blague, mais tu sais, en même temps, ça fait réfléchir, tu sais, de façon ça fait réfléchir. Oui. Puis il y a des choses qui se disent, d'autres affaires qui se disent pas. Fait que tu fais attention aussi à la façon dont tu parles. Puis il y a des affaires qu'on accepte, d'autres affaires qu'on n'accepte pas. Tu sais, pas de sexisme, de racisme, rien de ça. Parce que si on note que quelqu'un est raciste, quoi que ce soit, on dit non, ça se peut pas. Tu peux pas travailler dans un centre communautaire. Ça marche pas avec vos valeurs. Tu peux pas être, tu peux pas être bénévole dans un centre communautaire si t'es raciste. Ben non. Fait qu'écoute, il va falloir que tu trouves d'autres choses ailleurs. Tu sais, c'est dit comme ça. Mais c'est aussi clair que ça. Aussi, on ne tolérera pas ça, tu sais. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous avez un profil, tu sais, de bénévoles que vous recherchez? Puis si les gens se reconnaissent dans ce profil-là? Le bénévole... moi, je pense que chez nous, là, les bénévoles ont du plaisir. Ouais. Alors, le plaisir. Critère numéro 1, le plaisir. C'est pas pire. Au pivot, on rigole. Ça, on rigole. Puis vous l'avez vu. Là, je pense que vous l'avez vu de vos yeux vus. Oui. Mais au pivot, on essaie de rire. On essaie d'être bien puis de rendre les personnes aussi heureuses de faire leur bénévolat. Puis ça, on sent que quelqu'un est fatigué. On va même aller, on va prendre on va prendre les devants. Si tu es fatigué, là, écoute, tu n'es pas obligé de venir encore. Viens pas demain. C'est pas grave, là, tu sais. Puis tu reviendras quand ça te le dira, tu sais. On a tellement de possibilités de bénévolat au pivot. Il y a des gens, on a 25 ou 30 bénévoles qui font des rapports d'impôts. Croyez-le ou non. Le jour où on a parti ce programme-là, le programme d'impôt bénévole, moi, je disais, on ne trouvera jamais de bénévoles qui vont vouloir faire de l'impôt. Moi, la première, je me disais, appelez-moi pas à ce non, moment-là. je fais même pas mon rapport d'impôt, jamais de la vie. Mais non, ça arrivait de partout. Puis là, tout le monde, souvent, c'était des anciens fonctionnaires du ministère du Revenu, des gens qui ont travaillé dans le scolaire. Des directeurs d'école. C'est ça. Puis cette équipe-là, à chaque année, ça se renouvelle. On fait 1700... on rencontre 1700 personnes, à peu près 1700-1800 personnes pour faire 2 déclarations d'impôts. Durant la période d'impôt. Ça fait depuis 1998 qu'on fait ça aussi, en collaboration avec les 2 gouvernements, fédéral et provincial. Puis on fait ces déclarations d'impôts-là depuis toujours. Encore là, il y a des critères. On ne fait pas des déclarations d'impôts d'une personne qui a les moyens de payer. Mais c'est les revenus familiaux en bas de 24 000. Puis bon, pas familial, mais individuel 24, puis famille, je pense, c'est 40 ou quelque chose comme ça. Mais on fait ça. On a des bénévoles qui à chaque année, on ne se questionne pas. Les bénévoles reviennent ou c'est des nouveaux bénévoles. Puis c'est beaucoup de bouche à oreille. Comme dirait une certaine personne, c'est beaucoup de bouche à bouche.
Il y a toujours quelqu'un qui dit ça chez nous. Ah ouais, Quelqu'un qui dit ça. c'est drôle. C'est pas tout à fait ça. On comprend l'idée, mais c'est tout à fait Ouais, ça. c'est ça. C'est du bouche à oreille. Fait que c'est beaucoup du bouche à oreille. Ok. C'est ma voisine, c'est ma sœur, c'est mon chum, c'est mon beau-frère. C'est comme ça qu'il arrive beaucoup chez nous. Où on lance un petit appel sur les réseaux sociaux, puis on est présent sur plusieurs réseaux sociaux. Puis encore là, on a du monde qui lève la main Ben oui, ça vient. pratiquement tout le temps. C'est rare qu'on ne trouve pas. On va demander, par exemple, des accompagnateurs pour des sorties pour les tout-petits, des accompagnateurs pour des sorties pour le loisir adapté, pour les personnes avec une déficience. On a des gens qui lèvent la main tout le temps. On a des gens qui accompagnent les aînés comme bénévoles aussi, qui veulent être présents. On va au théâtre, on profite du programme Guichet ouvert de la Ville de Québec, puis on emmène les gens. Puis on n'a vraiment pas de problème. Des bénévoles qui vont emballer les cadeaux pour dimanche. Des bénévoles. Oui. Ça prend ça. Fait que quelqu'un qui veut s'impliquer, il va écoute, cogner à votre porte, vous allez puis- trouver une place. Là. Puis à la ressourcerie, on a une bénévole là, qui s'occupe juste des bijoux. Et elle tripe. Elle a arrangé un espace merveilleux de bijoux. Et puis à chaque semaine, elle revient. Puis elle, c'est des bijoux. Fait que, tu sais, elle ne va pas faire d'autre chose en ressourcerie. Elle, c'est les bijoux. Fait que, tu sais, puis c'est de toute beauté. Elle est fière de son coin. La même chose pour les livres. La même chose pour les CD. C'est un bénévole, un monsieur qui vient. Il est méticuleux. Il place ça par ordre alphabétique. Il est classe, puis c'est tout droit. Puis la ligne est droite. Puis il revient souvent pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a déplacé quelque chose. Mais je trouve ça beau parce que j'ai l'impression que l'aide à la personne est dans les deux sens. Ben oui. Parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui font ça pour s'occuper. Puis on s'entend que c'est comme une job. Là. Ben oui. C'est beau à voir. C'est une valorisation que tu viens chercher. Souvent, c'est une valorisation que tu n'as pas dans ta vie, ta vie personnelle ou ta vie professionnelle. Tu peux avoir été, je ne sais pas, exemple, un fonctionnaire toute ta vie. Mais là, dans ton bénévolat, tu peux être responsable d'un comité, exercer ton droit de parole. Tu peux être leader. Tu peux, il y a quand même... Ou encore, tu peux être fier de ton coin. C'est ton coin. Puis il n'y a personne qui y touche à ton coin. Puis, c'est quelque chose qui... On te réserve ça à toi, mon ami. Personne ne va aller jouer là-dedans. Sauf les clients qui rentrent. Puis sinon, puis les gens sont contents. Ils ont vraiment l'impression d'être utiles, de rendre service, d'être reconnus, d'être valorisés. Puis on n'est pas cheap. On les reçoit, on leur donne des repas, on les amène au restaurant, on fait des fêtes. On a un prix annuel qui s'appelle le prix Claude Lachance, qui est un bénévole de longue date qui est décédé. On a instauré le prix Claude Lachance, puis avec des critères. Puis fait qu'à chaque année, à l'Assemblée générale, on remet le prix Claude Lachance. Donc, trophée, cadeau, etc. C'est une belle reconnaissance. On a un autre prix, pour une bénévole ou un bénévole de programme impôt bénévole qui s'appelle le prix Ginette Paradis, qui était aussi une bénévole chez nous, qui a été déjà sur le conseil d'administration, qui a été à l'impôt, etc., et qui est décédée aussi, mais qui a été vraiment une grande bénévole. Alors, on remet le prix Claude Lachance à une personne du groupe des bénévoles d'impôt. Alors, toutes sortes de petites affaires comme ça. Là, le 17 décembre, c'est la distribution de Noël. On invite à dîner tous nos bénévoles de la distribution. Fait qu'on leur paye à dîner. On fait venir un lunch ou ça, tout en respectant les consignes de la santé publique. Ben oui. Dépêchez de le dire. Mais ça va de soi, on le sait. Oui. On peut approuver ça. Oui, merci. Vous avez mis votre signature. Merci. Oui. Non, mais je l'ai mis, ma signature, à bien des places. Des fois, je me dis, ouf. Puis justement, par rapport à la période des fêtes, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, en arrivant là, à la période des fêtes? Bien, on est ouvert tout le temps. Hein? Fait que, tu sais, il y a le 25 décembre que nos bâtisses sont fermées. Sinon, le reste, on est quand même ouvert. Fait que ça, c'est important aussi. C'est de savoir que les gens ont une place, je dirais, à aller, à rentrer. Tu es un itinérant, tu es une personne âgée, tu peux venir. Il y a peut-être moins de monde dans cette période-là, mais il y a du monde pareil. Puis, tu es à chaleur, tu es à travers du monde, il y a de la musique. Fait que tu te sens peut-être
comme dans une petite famille. Ben oui. On a la place chaleureuse aussi qui est financée par la Ville de Québec, qui est de retour cette année. La Ville de Québec avait mis plein de places chaleureuses l'année passée. On en a une devant le centre administratif à Montmorency, au centre communautaire des Chutes. On l'a réinstallée et donc c'est déjà, le feu est déjà en marche. Fait que, tu veux venir avec ta famille, tu viens t'asseoir autour du feu, il y a des beaux sapins avec de la lumière. Ben oui. C'est féerique, c'est vraiment féerique. Moi, je trouve ça, la période de Noël, c'est féerique, mais il faut que ça soit féerique pour tous. Puis qu'est-ce qui est important pour nous, c'est l'accessibilité. L'accessibilité aux loisirs, aux loisirs communautaires, à l'action communautaire et à l'éducation populaire, l'accessibilité à tous. Tu n'as pas d'argent, c'est pas grave. Tu vas venir pareil. On va t'emmener. On organise une soirée le 23 décembre. On s'en va au Woodouli Park avec plein de familles. L'autobus est plein. On a rempli cet autobus-là en 2 minutes. Là, ça n'a pas été Puis on s'en va là. On les a... Puis c'est le 23 décembre quand même. Ben oui, c'est le 23 décembre au soir. Puis c'est plein. Tout le monde veut venir. On s'en va aussi à une sortie de théâtre familiale encore. Wow. C'est subventionné. On reçoit des subventions pour ça. Wow. Ça nous permet d'emmener les gens à autobus gratuit. Des fois, on demande une petite cotisation, mais c'est symbolique. Il y a le camp de jour du temps des fêtes pour les enfants aussi. Okay. On a le camp de jour du temps des fêtes. Ça aussi, c'est pareil. Nous autres, on prend la relève du scolaire. Hein? Les centres communautaires, on prend la relève du scolaire. Donc, quand les enfants sont en congé scolaire, il faut qu'ils soient capables de venir au centre communautaire. Les patinoires vont ouvrir bientôt. Il y a quand même des choses à faire, puis où c'est possible les centres communautaires aujourd'hui, c'est les anciens perrons d'église. Hein? Ouais. Oui, c'est les anciens perrons d'église. Alors, les perrons d'église, les gens se ramassaient tout ensemble, puis ça placotait, puis ça jasait. Puis, à ce temps, tu viens au centre communautaire pour savoir que tu vas trouver quelqu'un à qui parler, à qui jaser. C'est vraiment... C'est vraiment ça. C'est une micro-société, les centres communautaires. Chaque centre a sa petite société. À vous entendre parler, en tout cas, j'ai envie d'en faire partie. Oui, moi tout. Vous êtes les bienvenus, les filles. Puis qu'est-ce que... j'aurais une dernière question, là. Qu'est-ce que vous souhaitez en tant que directrice générale du Pivot pour les prochaines années? Moi, j'arrive bientôt à ma retraite. Fait que c'est sûr que je ne sais même pas si je vais être capable de la prendre, mais parce que c'est tellement important pour moi. Là, mais, parce que c'est tellement une passion que... J'ai tellement même pas l'impression de travailler. C'est vraiment pas l'impression que j'ai, puis ça a été ma vie comme ça. Fait que, mais pour le centre communautaire, moi, ce que j'espère, c'est qu'on va toujours être capable d'être les oreilles des citoyens, puis d'être capable de les écouter, puis de tout faire ce qu'il faut pour être capable de répondre à leurs besoins. Fait que, tu sais, puis de suivre aussi, comme on a toujours fait, les tendances, ce qui se passe là, on vit une pandémie, mais comme je disais avant ça a été l'arrivée des immigrants, ça a été les gens avec une déficience intellectuelle qui ont été sortis des hôpitaux psychiatriques, ça a été, tu sais, il s'en est passé des choses avec les années, mais c'est clair que je pense qu'un centre communautaire, c'est là pour être capable de réagir rapidement. Il ne faut pas je trouverais ça bien triste que ce soit froid, que ça devienne frigide, puis qu'on reste sur nos positions, puis qu'on fasse du copier-coller, comme j'ai dit tantôt. Ça, je trouverais ça vraiment... ça serait comme une espèce d'échec là, face à la mission d'un centre communautaire et à ses valeurs aussi. Puis il faut que ça reste des milieux de vie où tu te sens bien, où tu te sens chez toi, où tu te déranges pas, puis où tu sais très bien que tu vas trouver réponse à tes besoins. Fait que je nous souhaite une continuité dans ce sens-là. J'espère que... Puis le financement, je souhaite aussi que les gens soient de plus en plus sensibilisés à la cause des centres communautaires. Puis pas juste le Pivot, mais vraiment tous les centres communautaires. Puis que les gens comprennent l'importance aussi des centres communautaires. Ça, c'est vraiment important. Puis ça c'est... Je ne suis pas en train de dire que les autres organismes, c'est pas important, loin de là, parce qu'on fait plein de partenariats. Puis on est sur toutes les tables de concertation qui existent. Donc, tu sais, quelque part, on sait que travailler en concertation, c'est la solution.
Oui, absolument. C'est que ce soit avec Trip Jeunesse, que ce soit avec la Maison des Jeunes, que ce soit avec Refavie, que ce soit avec je sais pas moi, le Carrefour Jeunesse Emploi. Moi, je suis sur le CA du Carrefour Jeunesse Emploi. Intégration. Libre emploi. Libre emploi. Ben, qui sait? Fait que quelque part, c'est ça que je me dis, voyons, c'est ce qui me permet, moi, de faire des liens. Mais oui, À chaque fois que j'entends quelque chose, je fais des liens tout le temps. C'est ça. Moi, je pense que c'est un peu ça ma force à moi. Là. C'est d'être capable de faire des liens constamment. Constamment. J'entends une opportunité. Oh, ça rentre pas dans l'oreille d'une seule. Là, j'entends, oups, une autre affaire. Oui, ça, c'est parfait. On pourrait jumeler ça ensemble. On va faire ça ensemble. C'est ça qu'il faut. Il faut être capable de... Mais pour ça, il faut connaître les ressources. Oui. Mais en tout cas, je nous souhaite, et vous autres aussi, je pense, toujours d'être là pour les gens, pour les citoyens. C'est ça qui est important. Il ne faut jamais oublier ça. Là. Sinon, on n'est pas à bonne place. Non, c'est ça. Puis, si les gens veulent aider, justement, si les gens, en écoutant le balado, se rendent compte des besoins qu'il y a dans leur communauté, comment ils peuvent donner, comment ils peuvent s'impliquer? Vous avez parlé de S'implique tout à l'heure. Oui, sur la page web du Pivot, il y a la plateforme S'implique, où c'est possible d'aller faire un don. Il n'y a pas de frais d'administration, c'est volontaire. On peut laisser, exemple, si on fait un don pour les dindes, parce que là, c'est le temps des dindes, pour donner dans nos paniers de Noël, bien, on peut faire un don de 20 $, mais S'implique va te proposer un frais d'administration, mais ça peut être 0 aussi. Fait qu'il n'y a pas d'obligation. Fait que les gens, ils ne sont pas obligés. Donc, par la plateforme S'implique, par, je dirais, des contributions en argent aussi. Des fois, il y a des gens qui viennent carrément porter au centre administratif, au 4551 boulevard Sainte-Anne, qui viennent vraiment porter des chèques ou de l'argent. On est un peu partout aussi. Par exemple, on a une belle collaboration du Canadian Tire Beauport. On a une boîte au nom du Pivot qui est là. Fait que les gens peuvent aussi déposer des coupons Canadian Tire, des coupons, les piastres, là, l'argent Canadian Tire. C'est ça. Sinon, on peut mettre de l'argent aussi. Puis participer aux activités aussi qu'on peut faire populaires pour du financement. Ça a déjà été des dîners spaghettis. Ça a déjà, là, on a eu un événement de golf. En participant aussi, ça nous encourage ça amène du financement. Aussi, venir magasiner à notre ressourcerie. Venir magasiner à notre ressourcerie. Écoutez, en participant, je dirais, à une action éco-responsable, parce que c'est de la récupération. C'est une deuxième vie, puis une troisième vie, puis une quatrième vie aux vêtements, aux bibelots, à la vaisselle. C'est vraiment aux équipements sportifs qu'on donne. Les équipements sportifs usagés, on les donne. Donc, des patins, c'est le temps de venir pour les patins. C'est le temps de venir chercher ses patins. On sait que les enfants, les pieds, ça grandit comme de la mauvaise herbe. Alors, c'est le temps de venir chercher les patins, puis d'amener aussi parce que ça peut être aussi, l'aide, ça peut être aussi en matériel. Donc, de donner aussi des vêtements, de donner des équipements sportifs, d'amener aussi des choses. Ou carrément, il y a des gens qui nous disent, moi, j'ai préparé un panier de Noël, puis j'ai un beau sac de cadeaux de Noël, mais je voudrais donner ça à une famille avec 4 enfants de tel âge à tel âge. On a ce genre de demande-là. Fait que ça, ben là, on cible une famille. Si la personne veut rencontrer la famille, on organise. Si la personne ne veut pas, elle veut faire ça de façon confidentielle, on s'en occupe, on remet les cadeaux à la famille. Fait que ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Fait que je dirais en ressources financières, oui, en argent, puis sinon en biens. Il y a beaucoup de marchands, Renault Dépôt nous a donné des équipements qui ne vendaient plus, mais qui sont un peu poqués, mais qui fonctionnent très bien. Oui, puis des détecteurs de fumée, puis des détecteurs de monoxyde de carbone. On a tout ça à notre ressourcerie. On a aussi l'entreprise Meubles et Nous qui nous a donné ils ont déménagé, fait que leur restait des choses. Ils nous ont donné ça. On a tout mis ça à la ressourcerie aussi. Donc, c'est encore possible des lampes de 145 $ au magasin qu'on vend à 15 $. Ça, c'est le fun. Puis ça nous amène un petit financement aussi. Puis qu'est-ce qui est important de dire, c'est qu'au Pivot, tout ce qui est donné est redonné.
Tu sais, il n'y a rien, on ne garde rien. C'est redonné. Puis vous pouvez le dire aussi maintenant sur Simplique, c'est possible de cocher aussi. Tu sais, c'est possible de cocher, je veux-tu donner ça pour la distribution alimentaire? Je veux-tu donner ça pour les enfants? On a un programme qui s'appelle Programme Répit pour les enfants avec TDAH ou mes adaptés socio-affectifs, ou encore TED aussi, trouble envahissant du développement. Fait que, encore là, ça, on a besoin de sous aussi par rapport à ça. On est subventionné, mais on a quand même besoin de sous. On fait, tu sais, dans le fond, on a besoin d'un peu d'argent pour à peu près dans tout ce qui s'autofinance pas. Souvent, ce qui s'autofinance pas, c'est ce qui s'adresse aux personnes qui sont en situation de défavorisation sociale et matérielle. Fait que, donc, la majeure maintenant au pivot. C'est maintenant la majeure de ce qu'on fait. Avant, c'était pas le cas, mais maintenant, c'est la majeure. Fait que l'argent, ben on a quand même un budget de 3 millions. 3 millions par année, c'est quand même un bon budget. Donc, il faut vraiment qu'à chaque année, il faut se dire, bon, où est-ce qu'on le trouve, cet argent-là? À chaque année. Ça fait qu'on le trouve, ça fait 40 ans qu'on le trouve. Oui, c'est ça, oui. On a des belles ententes. On a quand même du support de la Ville de Québec, gouvernement du Québec, gouvernement fédéral, bingo, les bingos aussi, moins qu'avant, mais quand même, ça existe encore. Donc, puis les activités de financement, les donateurs, la campagne de financement, on a des marchands qui nous aident vraiment beaucoup aussi. Ça, c'est hyper apprécié. On est choyés, je dirais. On est choyés, oui. Puis, on est content parce que ça nous permet de choyer nos C'est ça, oui, vous êtes choyés. Puis les gens sont choyés. C'est ça, choyés. Ils sont choyés de vous avoir. Bien, bravo, en tout cas, parce que merci. Vous avez une super belle émission, puis bravo, justement, pour la chaleur, puis la magie que vous mettez dans la vie des gens, à votre façon. Je pense que... Ben, c'est Noël, hein? C'est ça, c'est Noël, après tout. Mais c'est Noël, on dirait, tout le temps chez vous. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que l'esprit est là. L'esprit de partage, l'esprit je dirais, d'être bien, puis de faire que les gens se sentent bien. Ben oui, ça fait partie de ce qu'on fait. Fait que, puis oui, tout le monde est bien correct. Tu sais, il n'y a pas de problème majeur, puis il n'y a pas de... Les gens sont sympathiques, autant les employés que les bénévoles. Puis les participants, ben on est rendu qu'on a des participants qui fréquentent le centre depuis tellement d'années que là, ça devient quasiment des amis. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr. Écoute, on connaît leur vie, il y a des gens qui racontent beaucoup, qui se racontent beaucoup. Fait que on connaît tout ça. On a un atelier de couture avec des femmes, puis avec l'aide des fermières de Gifford. Puis ces gens-là, ils viennent avec les machines à coudre, mais ils parlent beaucoup. Puis on a notre intervenante qui est là, puis qu'en même temps, ça lui permet d'outiller les gens aussi, puis de dire, si vous cherchez telle affaire, c'est possible de faire telle... Vous pouvez appeler à cette place-là. Fait qu'en même temps, ça fait... je dirais que la couture, c'est le moyen, hein? Comme le loisir. Le loisir, c'est le moyen. C'est le moyen pour que les gens viennent, puis qu'après ça, on est capable de faire notre action communautaire à travers ça. Wow! Bravo! C'est beau, vraiment. J'ai appris plein d'affaires, finalement, sur l'organisme, puis ça donne envie de s'impliquer, puis d'être plus au courant de... Vous êtes attendus. Puis, tu sais, c'est valable pour tout le monde. En fait, tu as envie d'aider, tu sais pas dans quoi, appelle au pivot, ils vont trouver. Toi, t'aimes ça, si t'aimes ça faire je sais pas, moi, t'aimes ça coller des enveloppes, on va te faire coller des enveloppes, tu sais. Si t'aimes ça faire faire du secrétariat, tu veux répondre au téléphone, tu sais, tu veux passer le balai, tu vas passer le balai, tu veux décorer, t'es habile en décoration, tu vas faire de la décoration. Si tu veux chauffer les véhicules, parce qu'on a besoin de chauffeurs bénévoles, ben tu vas chauffer les véhicules. C'est le fun. Oui, c'est ça. Il y a une place pour tout le monde. Une place tu veux accompagner les petits bouts de chou, tu vas aller travailler avec les petits bouts de chou, tu vas être bénévole au bout de chou, tu vas aller être bénévole au bout de chou. Vous vous adaptez aussi aux bénévoles, finalement. Vous adaptez aux besoins des participants. Quand il arrive, ça me fait juste penser en parlant des bouts de chou, comme là, avec la grève des CPE, une halte garderie, là, c'est le fun. Là. Ça sauve. C'est sûr que oui. Oui, ça aide du monde dans ta barouette. Là, franchement, merci d'avoir pris un moment dans votre
horaire chargé de toutes ces choses que vous avez. Ben merci beaucoup d'avoir accepté puis d'être venu nous en parler. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Ben, merci à vous. Autant les gens qui ont besoin que les bénévoles. Puis ben on est vraiment content d'avoir cet épisode-là de Noël avec vous parce que ça fait chaud au cœur. Ben oui, mais ça. On va vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Oui. Beaucoup d'amour, de bienveillance. À vous autres aussi. Ben, À merci. vous autres aussi. Je le dis encore, c'est notre Père Noël qui est le vrai Père Noël.